Cette transformation invisible que le Saint-Esprit opère en vous dans vos moments les plus sombres. Il y a des moments dans la vie où tout semble ralentir, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Des saisons où vous faites tout ce que vous savez faire, prier, espérer, croire, et pourtant rien ne change. Le ciel reste silencieux, les réponses ne viennent pas. Et au fond de vous, une lutte commence à prendre forme, une lutte que personne ne voit, une lutte entre ce que vous avez toujours cru et ce que vous êtes en train de vivre. Vous regardez autour de vous et vous avez l'impression que tout le monde avance, que tout le monde reçoit, que tout le monde entend Dieu, sauf vous. Alors vous vous demandez en silence si quelque chose ne va pas chez vous, si vous avez fait une erreur, si vous avez perdu ce lien que vous aviez autrefois. Et cette pensée devient lourde, de plus en plus lourde, jusqu'à faire vaciller votre foi elle-même. Mais il y a une vérité que peu de personnes osent dire clairement. Les moments les plus sombres ne sont pas des interruptions dans votre vie spirituelle. Ce ne sont pas des parenthèses vides. Ce sont des lieux de transformation, des lieux où Dieu travaille autrement. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Pas dans ce que les autres peuvent voir, mais dans ce que vous êtes en train de devenir. Même les plus grands ont traversé cela. Dans Job chapitre 23, verset 8-10, il est écrit « Voici, je vais à l'Orient, et il n'y est pas, à l'Occident, et je ne le trouve pas. Il agit au nord, et je ne puis le voir. Il se cache au midi, et je ne puis le découvrir. Mais il sait la voie que je prends. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. » Ce passage ne parle pas d'un homme abandonné, il parle d'un homme en transformation. Ce que vous ressentez aujourd'hui n'est pas une absence, c'est un travail invisible. Le Saint-Esprit ne cesse jamais d'agir, il change simplement de méthode. Il passe du visible à l'invisible, du ressenti au profond, du rapide au durable. Et pendant que vous doutez, il construit. Pendant que vous vous sentez vide, il remplit autrement. Pendant que vous pensez perdre, vous êtes en train d'être formé. Alors, ne jugez pas votre saison actuelle trop vite. Ce que vous appelez silence pourrait être l'endroit exact où votre vie est en train de basculer vers quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus profond que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Le silence divin qui redéfinit votre relation avec Dieu. Il arrive un moment dans votre marche avec Dieu où tout change sans prévenir. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Vous priez comme vous l'avez toujours fait, mais cela ne produit plus la même sensation. Vous cherchez sa présence, mais elle semble s'être retirée. Ce silence n'est pas seulement extérieur, il devient intérieur. Et c'est là que le doute commence à murmurer. Vous commencez à vous poser des questions que vous n'auriez jamais osé formuler auparavant. Est-ce que Dieu m'écoute encore? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi je ne ressens plus rien? Ces questions ne sont pas le signe que vous vous éloignez de Dieu. Elles sont le signe que quelque chose de plus profond est en train de commencer. Parce que tant que votre foi repose sur ce que vous ressentez, elle reste instable. Elle monte quand vous ressentez quelque chose, et elle chute dès que le silence arrive. Alors, le Saint-Esprit fait quelque chose de radical. Il enlève les sensations, il retire les confirmations visibles, non pas pour vous abandonner, mais pour vous libérer. Il vous libère d'une dépendance invisible, la dépendance aux émotions, la dépendance aux signes, la dépendance au besoin constant de ressentir Dieu pour croire qu'il est là. Et ce processus est inconfortable parce qu'il vous enlève ce qui vous rassurait. Mais en réalité, il vous donne quelque chose de plus solide. Dans Hebrews chapitre 11, verset 1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset devient réel uniquement quand vous n'avez plus rien à voir, quand il ne reste que la décision de croire, pas parce que vous ressentez, mais parce que vous savez. Le silence devient alors un test invisible, pas un test pour vous faire échouer, mais pour révéler ce qui est réel en vous. Cherchez-vous Dieu pour ce qu'il vous donne, ou pour qui il est réellement. Restez-vous fidèle quand il n'y a plus de réponse.
ou seulement quand tout est clair. Et dans ce silence, quelque chose se construit, lentement, profondément, une foi qui ne dépend plus des circonstances, une relation qui ne dépend plus des émotions, une stabilité intérieure que rien d'extérieur ne peut détruire. Vous commencez à parler à Dieu même quand vous ne ressentez rien. Vous commencez à lui faire confiance même quand vous ne comprenez pas. Vous commencez à rester même quand tout en vous voudrait partir. Et c'est là que la transformation commence réellement. Parce qu'à ce moment précis, votre relation avec Dieu cesse d'être superficielle. Elle devient réelle, elle devient solide, elle devient inébranlable. La perte de repère comme porte vers une nouvelle direction spirituelle. Il y a des moments où tout ce que vous pensiez stable commence à disparaître. Ce que vous compreniez devient flou. Les directions que vous suiviez ne semblent plus avoir de sens. Vous avancez, mais sans certitude. Vous priez, mais sans savoir quoi demander. Et cette sensation est troublante, comme si vous étiez en train de perdre le contrôle de votre propre vie. Ce type de confusion est l'un des terrains les plus inconfortables que l'âme puisse traverser, parce qu'elle enlève les repères. Elle brise les habitudes. Elle vous place dans un espace où vous ne pouvez plus vous appuyer sur ce que vous saviez. Et naturellement, vous résistez. Vous cherchez à retrouver ce que vous avez perdu. Vous essayez de revenir en arrière, là où tout semblait plus clair. Mais ce que vous appelez confusion n'est pas un désordre. C'est un repositionnement. Le Saint-Esprit agit souvent en retirant ce qui vous donnait un faux sentiment de sécurité. Non pas pour vous perdre, mais pour vous détacher. Parce que tant que vous êtes attaché à vos anciennes directions, vous ne pouvez pas entrer dans ce que Dieu a réellement préparé pour vous. Dans Proverbes, chapitre 3, vers 5-6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce passage prend tout son sens lorsque votre propre compréhension ne suffit plus, lorsque vos plans échouent, lorsque vos certitudes se brisent. C'est précisément là que commence une nouvelle forme de guidance. Une direction qui ne vient plus de votre logique, mais d'une sensibilité plus profonde. Vous commencez à discerner autrement, à ressentir des impulsions intérieures, à être guidé sans explication claire. Et cela demande un abandon, parce que vous ne pouvez pas contrôler cette direction, vous ne pouvez pas la prévoir. Vous devez apprendre à avancer, même quand vous ne voyez pas le chemin en entier. Ce moment où vous ne savez plus où vous allez est souvent le moment exact où Dieu commence à vous conduire vraiment. Parce qu'avant, vous suiviez ce que vous compreniez. Maintenant, vous commencez à suivre celui que vous ne voyez pas. Et lentement, quelque chose change en vous. Vous devenez moins dépendant des réponses rapides, moins attaché aux plans rigides, plus ouvert à l'inattendu, plus sensible à cette voix intérieure qui ne crie pas, mais qui guide avec précision. La perte de repère n'est pas une perte réelle, c'est la fin d'une ancienne carte, pour que vous puissiez marcher avec une direction vivante. Et même si vous avez l'impression d'être perdu, vous êtes en train d'être guidé d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. L'épuisement intérieur qui purifie vos motivations cachées. Il y a une fatigue qui ne se voit pas. Ce n'est pas celle du corps, c'est celle de l'âme. Vous continuez à avancer, mais sans force. Vous priez, mais sans énergie. Vous faites ce que vous avez toujours fait, mais quelque chose en vous est épuisé. Et le plus troublant, c'est que même les choses spirituelles qui vous nourrissaient autrefois semblent maintenant vous peser. Cet épuisement dérange parce qu'il touche votre identité. Vous avez toujours été celui qui tient bon, celui qui croit, celui qui avance malgré tout. Mais là, vous n'avez plus cette même capacité. Et une pensée commence à s'installer doucement. Est-ce que je suis en train de faiblir? Non. Vous n'êtes pas en train de faiblir. Vous êtes en train d'être purifié. Parce qu'il existe des motivations profondes que vous ne voyez pas toujours. Des raisons cachées derrière vos actions. Parfois, vous servez, vous priez, vous persévérez, mais avec des attentes silencieuses. Le besoin d'être reconnu, le besoin de voir des résultats, le besoin de se sentir utile.
Et même si ces choses ne sont pas mauvaises en apparence, elles deviennent des poids invisibles. Alors, le Saint-Esprit agit d'une manière que vous ne comprenez pas immédiatement. Il permet cette fatigue, non pas pour vous arrêter, mais pour vous révéler. Il révèle ce qui vous portait réellement. Il révèle ce qui vous motivait en profondeur, parce que tant que vous avez de l'énergie, vous pouvez continuer sans jamais vous poser les bonnes questions. Mais quand l'énergie disparaît, la vérité apparaît. Dans Isaïe chapitre 40, verset 29, il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Mais cette force ne vient pas avant la prise de conscience. Elle vient après que vous ayez reconnu que vous ne pouvez plus fonctionner comme avant. Ce moment d'épuisement vous pousse à arrêter de faire pour commencer à être. Il vous force à ralentir, à écouter, à revenir à l'essentiel. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Pour qui le faites-vous vraiment? Et dans ce processus, quelque chose de profond se produit. Les motivations superficielles tombent. Les attentes cachées se dissipent. Ce qui reste, c'est quelque chose de plus pur, de plus vrai, de plus léger. Vous commencez à agir sans pression, à prier sans obligation, à chercher Dieu, non pas pour obtenir, mais simplement pour être avec lui. Et c'est là que la vraie force commence à revenir. Pas une force basée sur votre volonté, mais une force qui vient d'une source plus profonde. Cet épuisement n'était pas votre fin. C'était le début d'une purification intérieure. Et ce qui va naître après sera beaucoup plus solide que ce qui existait avant. Le sentiment d'abandon qui révèle une présence plus profonde. Il y a une douleur particulière dans le fait de se sentir seul alors que vous croyez en Dieu. Ce n'est pas seulement l'absence des autres, c'est cette impression que même Dieu s'est retiré. Vous parlez, mais vous avez l'impression que personne n'écoute. Vous attendez, mais rien ne vient. Et ce silence devient lourd, presque insupportable. Ce sentiment d'abandon est l'un des combats les plus intérieurs, parce qu'il ne se voit pas, mais il touche directement votre cœur. Il vous pousse à douter, non seulement de votre situation, mais de la présence même de Dieu dans votre vie. Et plus le temps passe, plus cette sensation semble réelle. Mais ce que vous ressentez n'est pas toujours ce qui est vrai. Dans Psaume chapitre 34, verset 18, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Cela signifie que dans les moments où vous vous sentez le plus abandonné, c'est précisément là qu'il est le plus proche. Mais sa présence ne se manifeste plus comme avant. Elle devient plus silencieuse, plus profonde, moins visible, mais plus réelle. Le Saint-Esprit commence alors un travail différent. Il ne cherche plus à vous toucher extérieurement, mais intérieurement. Il vous apprend à reconnaître une présence qui ne dépend pas de ce que vous ressentez. Une présence qui ne disparaît pas quand les émotions changent. Une présence stable, constante, fidèle. Ce sentiment d'abandon agit comme une séparation. Il coupe les illusions d'une présence basée sur les sensations. Il vous force à chercher Dieu autrement, plus profondément, plus honnêtement. Sans masque, sans attente, sans contrôle. Et dans cette recherche, quelque chose d'inattendu se produit. Vous commencez à découvrir une proximité différente. Pas une émotion forte, mais une paix subtile. Pas une réponse immédiate, mais une assurance intérieure. Pas une preuve visible, mais une certitude silencieuse. Vous réalisez que Dieu n'était pas absent. Il était simplement en train de vous attirer plus près, mais d'une manière que vous ne connaissiez pas encore. Ce moment où vous vous sentez seul devient le lieu d'une rencontre plus vraie, parce qu'à cet instant, votre relation avec Dieu ne dépend plus de ce que vous percevez, mais de ce qui est réellement là. Et même si tout en vous crie le contraire, vous n'avez jamais été abandonné. La fracture intérieure qui reconstruit votre identité spirituelle. Il y a des moments où vous ne vous reconnaissez plus. Ce que vous étiez semble s'effondrer. Vos réactions changent, vos pensées deviennent instables, et même votre manière de voir la vie commence à se transformer. C'est comme si une partie de vous était en train de se briser, lentement, silencieusement. Cette fracture intérieure est troublante, parce qu'elle touche à votre identité.
Vous avez toujours su qui vous étiez, comment vous fonctionniez, ce que vous croyiez, mais maintenant, tout semble en mouvement. Et cela crée une peur profonde, la peur de se perdre. Mais ce que vous appelez perte est en réalité une reconstruction, parce que certaines identités sont construites sur des fondations fragiles, sur ce que les autres ont dit de vous, sur ce que vous avez vécu, sur des blessures non guéries, sur des rôles que vous avez appris à jouer pour être accepté, reconnu ou aimé. Et tant que ces fondations restent intactes, elles limitent ce que vous êtes réellement appelé à devenir. Alors le Saint-Esprit permet cette fracture, non pas pour vous détruire, mais pour atteindre ce qui était caché sous la surface. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais cette nouveauté ne peut pas apparaître tant que l'ancien reste intact. Ce processus est inconfortable parce qu'il vous enlève vos repères intérieurs. Il expose vos peurs, vos doutes, vos limites. Il vous montre ce que vous êtes sans filtre. Et face à cela, vous avez 2 choix. Résister ou laisser Dieu agir. Quand vous acceptez de rester dans ce processus, quelque chose de profond commence à se produire. Les anciennes étiquettes tombent. Les mensonges que vous avez crus sur vous-même commencent à disparaître. Et une nouvelle compréhension émerge, plus alignée avec la vérité de Dieu. Vous commencez à vous voir autrement. Non plus à travers vos erreurs, vos échecs ou vos blessures, mais à travers ce que Dieu dit de vous. Une identité qui ne dépend pas des circonstances ni du regard des autres, mais de quelque chose de plus stable. Cette fracture n'était pas une destruction. C'était une ouverture pour que le Saint-Esprit reconstruise en vous quelque chose de plus vrai, de plus solide, de plus aligné avec votre appel. Et même si vous avez eu l'impression de vous perdre, vous êtes en train de devenir quelqu'un que vous n'auriez jamais pu être autrement. Le détachement forcé qui libère des attachements invisibles. Il y a des moments où des choses quittent votre vie sans prévenir. Des relations changent, des opportunités disparaissent, des portes se ferment, même celles que vous pensiez ouvertes par Dieu. Et cela crée une incompréhension profonde. Vous ne voyez pas le sens. Vous ne comprenez pas pourquoi cela arrive maintenant, ni pourquoi cela vous touche autant. Ce détachement fait mal, parce qu'il ne concerne pas seulement ce que vous perdez, mais ce à quoi vous étiez attaché sans le savoir, parce que certains attachements ne sont pas visibles. Ce ne sont pas toujours des dépendances évidentes. Parfois, ce sont des sécurités silencieuses, des choses ou des personnes qui vous donnaient une stabilité, une identité, un sentiment de contrôle. Et même si elles n'étaient pas mauvaises en elles-mêmes, elles prenaient une place que seul Dieu devait occuper. Alors, le Saint-Esprit agit, non pas en ajoutant, mais en retirant. Ce processus dérange, parce qu'il enlève ce qui vous rassurait. Il vous place dans un espace où vous ne pouvez plus vous appuyer sur ce que vous aviez. Et naturellement, vous ressentez un vide, un manque, une perte difficile à accepter. Mais ce vide n'est pas une punition, c'est une libération. Dans Hébreux chapitre 12, verset 11, il est écrit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » Ce verset révèle une vérité profonde. Ce qui est douloureux aujourd'hui peut produire une liberté que vous ne voyez pas encore, parce que tant que vous êtes attaché à certaines choses, vous ne pouvez pas avancer pleinement. Ces attachements deviennent des limites invisibles. Ils influencent vos décisions. Ils conditionnent votre foi. Ils vous empêchent parfois d'aller là où Dieu vous appelle réellement. Alors ce détachement vous oblige à lâcher prise, à accepter de ne plus contrôler, à faire confiance même quand vous ne comprenez pas. Et dans ce processus, quelque chose change en vous. Vous devenez plus libre, moins dépendant, moins attaché à ce qui est temporaire, plus ancré dans ce qui est éternel.
Vous commencez à réaliser que votre sécurité ne venait pas de ces choses, mais de Dieu, que votre valeur ne dépendait pas de ces relations, mais de ce qu'il a placé en vous. Ce que vous avez perdu n'était pas votre fondation. C'était une illusion de stabilité. Et maintenant, le Saint-Esprit est en train de vous établir sur quelque chose de plus solide, un endroit où rien ne peut être retiré, parce que tout vient de lui. Le combat silencieux qui éveille votre autorité spirituelle. Il existe un combat que personne ne voit. Ce n'est pas contre les autres, c'est en vous. Des pensées qui s'opposent, des émotions qui s'entrechoquent, une pression intérieure constante que vous ne pouvez pas expliquer. Vous continuez à avancer extérieurement, mais à l'intérieur, c'est une lutte permanente. Ce combat silencieux est souvent mal compris. Vous pouvez penser que quelque chose ne va pas, que vous êtes instable, que vous perdez votre paix. Mais en réalité, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe que quelque chose en vous est en train de se réveiller. Parce que tant que vous n'êtes pas confronté à cette lutte intérieure, vous ne découvrez jamais ce que vous portez réellement. Vous restez passif, vous subissez vos pensées, vous laissez vos émotions vous diriger. Mais quand le combat commence, vous êtes obligé de vous positionner. Le Saint-Esprit utilise ce terrain pour vous enseigner une chose essentielle, l'autorité. Pas une autorité extérieure, visible, impressionnante. Une autorité intérieure, celle qui vous permet de dire non à ce qui vous détruit, celle qui vous pousse à résister quand tout en vous veut abandonner, celle qui vous apprend à ne plus être dominé par vos propres réactions. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il est écrit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais cette autorité ne devient réelle que lorsqu'elle est exercée, et elle s'exerce d'abord à l'intérieur. Ce combat vous apprend à reconnaître vos pensées, à discerner ce qui vient de la peur, du doute, du découragement. Et surtout, il vous apprend à ne pas tout accepter, à ne pas tout croire, à ne pas vous identifier à chaque émotion qui passe. Vous commencez à répondre autrement, à vous lever intérieurement, à refuser ce qui ne correspond pas à la vérité que Dieu a placée en vous. Et lentement, quelque chose change. Vous n'êtes plus passif, vous devenez actif, vous ne subissez plus, vous vous positionnez. Ce combat qui semblait vous affaiblir devient votre entraînement. Chaque pensée que vous refusez, chaque peur que vous confrontez, chaque moment où vous choisissez de rester debout, construit quelque chose en vous, une force silencieuse, une stabilité profonde. Et un jour, vous réalisez que ce qui vous faisait tomber avant n'a plus le même pouvoir. Parce que vous avez appris à exercer une autorité que vous ne saviez même pas que vous possédiez. Ce combat n'était pas là pour vous détruire. Il était là pour vous révéler. L'attente, inexpliquée, qui étire votre capacité à recevoir. Il y a une attente qui ne fait pas de bruit, mais qui pèse lourd. Ce n'est pas une attente courte, claire, avec une date précise. C'est une attente qui s'étire, qui dépasse ce que vous aviez imaginé. Vous pensiez que cela arriverait plus vite. Vous étiez prêt. Vous avez prié. Vous avez cru. Et pourtant, rien ne se manifeste. Cette attente devient difficile parce qu'elle ne touche pas seulement le temps, elle touche votre espérance. Plus le temps passe, plus vous devez lutter pour continuer à croire. Et une question revient sans cesse. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Mais ce que vous appelez retard n'est pas un refus. Le Saint-Esprit utilise l'attente d'une manière que peu comprennent. Il ne travaille pas seulement sur ce que vous allez recevoir, il travaille sur votre capacité à le porter, parce que recevoir quelque chose avant d'être prêt peut devenir un poids au lieu d'une bénédiction. Alors Dieu ne se presse pas. Il ne répond pas selon votre urgence, mais selon votre maturité. Dans Isaïe chapitre 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. »
Cette promesse n'est pas donnée à ceux qui reçoivent rapidement, mais à ceux qui apprennent à attendre. L'attente révèle ce qu'il y a en vous. Elle expose votre patience, votre persévérance, votre capacité à rester stable sans résultat visible. Elle vous apprend à continuer sans preuve, à avancer sans confirmation. Et dans ce processus, quelque chose s'élargit en vous. Votre vision change, votre compréhension grandit. Vos priorités se réalignent, vous commencez à désirer différemment, à demander autrement, à comprendre que ce que vous attendiez n'était peut-être pas encore complet. L'attente ne vous vide pas, elle vous agrandit, elle crée en vous un espace plus vaste, un espace capable de recevoir plus, de porter plus, de gérer plus. Et ce travail est invisible mais essentiel. Parce que lorsque le moment arrive, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez été préparé, fortifié, stabilisé. Et ce que vous recevez à ce moment-là n'est plus simplement une réponse, c'est une responsabilité que vous êtes enfin capable de porter. Ce n'était pas trop long. C'était parfaitement ajusté à ce que vous êtes en train de devenir. L'incompréhension des autres qui renforce votre intimité avec Dieu. Il y a des moments où vous traversez quelque chose que personne ne comprend. Vous essayez d'expliquer, mais les mots ne suffisent pas. Les autres écoutent, mais ils ne saisissent pas vraiment. Certains minimisent, d'autres donnent des réponses rapides. Et au fond de vous, vous ressentez une distance, une solitude différente. Pas parce que vous êtes entouré de personnes, mais parce que personne ne peut réellement entrer dans ce que vous vivez. Cette incompréhension peut blesser. Parce que naturellement, vous cherchez du soutien, de la validation, une présence humaine qui partage votre fardeau. Mais au lieu de cela, vous êtes confronté à un silence ou à des réponses qui ne touchent pas la profondeur de ce que vous ressentez. Et c'est précisément là que quelque chose de puissant commence. Le Saint-Esprit utilise cette distance pour vous attirer dans une intimité que vous n'auriez pas cherchée autrement. Tant que vous pouvez vous appuyer sur les autres pour combler ce besoin intérieur, vous restez partiellement dépendant. Mais quand personne ne peut comprendre, vous êtes poussé vers celui qui voit tout. Dans Psaume chapitre 139, versets 1-3, il est écrit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais parfaitement toutes mes voies. » Cette vérité devient vivante lorsque les autres ne peuvent plus vous atteindre à ce niveau. Vous commencez alors à parler à Dieu autrement, plus sincèrement, sans filtre, sans essayer d'expliquer parfaitement. Vous dites ce que vous ressentez réellement. Vous exposez vos pensées les plus profondes. Et dans cet espace, vous découvrez quelque chose que les mots humains ne peuvent pas offrir, une compréhension totale. Dieu ne vous écoute pas seulement, il vous comprend. Et cette compréhension crée une proximité différente, une relation qui ne dépend plus des autres, une connexion directe, intime, réelle. Vous n'avez plus besoin d'être compris par tout le monde, parce que vous êtes connu profondément par Dieu. Cette incompréhension qui semblait vous isoler devient en réalité une porte vers une relation plus personnelle, plus authentique, plus profonde que tout ce que vous avez connu auparavant. Et même si les autres ne voient pas ce que vous traversez, Dieu, lui, n'a jamais cessé de vous voir. La perte de contrôle qui enseigne la confiance absolue. Il y a une étape où tout ce que vous pensiez maîtriser commence à vous échapper. Vos plans ne se réalisent pas comme prévu. Les situations évoluent sans que vous puissiez intervenir. Et cette sensation est déroutante, parce qu'elle vous enlève ce que vous pensiez être votre sécurité, le contrôle. Vous avez toujours essayé d'anticiper, de comprendre, de gérer. Vous avez construit des stratégies, pris des décisions réfléchies, cherché à garder une certaine stabilité. Mais soudain, rien ne répond comme avant. Et vous vous retrouvez face à quelque chose que vous ne pouvez ni accélérer, ni corriger, ni contrôler. Ce moment crée une tension intérieure forte, parce qu'il vous oblige à lâcher ce que vous avez toujours utilisé pour vous rassurer. Mais cette perte de contrôle n'est pas un chaos, c'est un enseignement. Le Saint-Esprit agit ici en profondeur. Il ne cherche pas à vous donner plus de contrôle.
Il vous apprend à vivre sans, parce que tant que vous vous appuyez sur votre capacité à maîtriser, vous avez du mal à faire une confiance totale. Dans Proverbes chapitre 16, verset 9, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Cette vérité devient réelle uniquement lorsque vos propres plans ne suffisent plus. Vous êtes alors confronté à une décision intérieure. Continuer à résister, à vouloir reprendre le contrôle ou accepter de faire confiance, même sans comprendre. Et cette confiance n'est pas passive, elle est active. Elle demande de continuer à avancer alors que vous ne maîtrisez plus le résultat. Elle demande de rester en paix alors que tout semble incertain. Au début, cela déstabilise parce que vous avez l'impression de perdre pied. Mais progressivement, quelque chose change. Vous commencez à respirer autrement, à relâcher la pression, à comprendre que tout ne dépend pas de vous, que vous n'avez pas besoin de tout porter. Cette perte de contrôle vous libère d'un poids que vous ne saviez même pas que vous portiez. Et dans cet espace, une confiance nouvelle se construit. Pas une confiance basée sur ce que vous pouvez faire, mais sur ce que Dieu est capable de faire, même sans votre intervention. Vous réalisez que vous n'avez jamais été censé tout contrôler, seulement faire confiance. Et cette confiance devient votre nouvelle stabilité, l'obscurité spirituelle qui active une nouvelle vision intérieure. Il y a une obscurité qui ne ressemble à rien de ce que vous avez connu. Ce n'est pas seulement une difficulté, c'est une absence de clarté totale. Vous avancez, mais sans voir. Vous cherchez une direction, mais tout semble fermé. Et plus vous essayez de comprendre, plus tout devient silencieux. Cette obscurité est déstabilisante, parce qu'elle vous prive de ce qui vous guidait auparavant. Vous ne pouvez plus vous fier à ce que vous voyez, ni à ce que vous ressentez. Et cela crée une impression étrange, comme si vous étiez en train de marcher sans repère. Mais cette obscurité n'est pas là pour vous arrêter. Elle est là pour activer quelque chose que vous n'avez jamais utilisé pleinement. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il est écrit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Cette parole prend un sens réel uniquement lorsque la vue disparaît. Lorsque vous ne pouvez plus vous appuyer sur le visible, une autre forme de perception commence à se développer. Le Saint-Esprit commence alors à affiner votre discernement intérieur, une sensibilité nouvelle, une capacité à percevoir sans voir, à comprendre sans explication, à sentir une direction sans preuve concrète. Au début, cela semble incertain. Vous doutez de ce que vous ressentez. Vous hésitez à faire confiance à cette impression intérieure, parce que vous avez toujours fonctionné avec des repères visibles. Mais maintenant, Dieu vous enseigne à voir autrement. Vous commencez à reconnaître des impressions subtiles, des convictions profondes, des orientations qui ne passent pas par la logique, mais par une certitude intérieure difficile à expliquer. Et plus vous acceptez de fonctionner ainsi, plus cette vision s'affine. Vous n'avez plus besoin de tout comprendre pour avancer. Vous n'avez plus besoin de tout voir pour croire. Vous commencez à marcher avec une assurance différente. Cette obscurité qui semblait vous aveugler est en réalité en train d'ouvrir vos yeux. Pas vos yeux physiques, mais vos yeux spirituels. Et ce que vous allez voir à partir de maintenant ne dépendra plus de ce qui est visible autour de vous, mais de ce qui est vivant en vous. La transformation invisible qui prépare une manifestation visible. Il y a une chose que vous devez comprendre maintenant, rien de ce que vous avez traversé n'a été inutile. Chaque silence, chaque attente, chaque confusion, chaque perte, chaque combat intérieur, tout cela formait un processus, un travail précis, profond, invisible. Parce que Dieu ne commence jamais par le visible, il commence toujours par l'intérieur. Vous avez peut-être regardé votre vie en pensant que rien n'avançait, que tout était bloqué, que vous étiez au même point. Mais pendant que vous observiez l'extérieur, quelque chose changeait à l'intérieur. Votre foi s'est enracinée, votre identité s'est reconstruite, votre capacité s'est élargie, votre regard a changé. Et ce qui est en train de se produire maintenant, c'est que ce travail invisible arrive à maturité. Dans Galatiens chapitre 6, verset 9,
Il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ce temps convenable n'est pas choisi au hasard. Il arrive lorsque ce qui a été formé en vous est prêt à être porté à l'extérieur. Parce que si Dieu vous avait donné certaines choses plus tôt, vous n'auriez pas pu les maintenir. Vous les auriez peut-être perdues, mal utilisées ou même rejetées. Mais maintenant, vous êtes différent. Vous ne cherchez plus les mêmes choses. Vous ne réagissez plus de la même manière. Vous ne dépendez plus de ce qui vous contrôlait avant. Et c'est là que tout change. La transformation invisible commence à produire des signes visibles. Pas parce que Dieu a décidé soudainement d'agir, mais parce que vous êtes devenu capable de recevoir. Ce que vous attendiez commence à se manifester. Les portes commencent à s'ouvrir, les réponses arrivent, mais cette fois, vous les recevez avec une stabilité que vous n'aviez pas avant, et vous réalisez quelque chose de puissant. Le miracle n'était pas seulement ce que vous attendiez, le miracle, c'était ce que vous êtes devenu en chemin. Alors ne méprisez jamais vos saisons sombres. Ne rejetez pas ces moments où vous ne compreniez pas, parce que c'est là que tout a commencé. Et si vous êtes encore dans ce processus aujourd'hui, ne vous arrêtez pas. Ce que Dieu a commencé en vous, il est en train de l'achever. Et très bientôt, ce qui était invisible deviendra impossible à ignorer.